Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous en sommes à la semaine 35 et on scrape la collection Légendes d'automne. A tout de suite. Je me marre parce que en faisant mon intro, j'ai eu un blanc, je savais plus ce qu'il fallait que je dise. Mais finalement quand on l'écoute, on s'en rend pas compte. Mais bon voilà, ça m'a fait marrer. Bref. Allez, donc cette fois-ci, c'est parti, on y va pour cette semaine 35. Donc je scrape toujours la collection Légendes d'automne. On est fin août. J'ai des photos qui correspondent au combo couleur de la collection Légendes d'automne, donc je vais pas trop m'embêter. Je garde toutes les photos en couleur, sauf une où la photo a été prise en soirée. Et bon, les photos de nuit, c'est jamais très joli, je trouve. En tout cas, pas avec un téléphone. Ou bref, peut-être que si, mais en tout cas, moi, celle-ci n'était pas belle. Donc, je l'ai mise en noir et blanc. Voilà, donc j'ai disposé mes photos. J'ai disposé mes 3 cartes de journaling. Une fois n'est pas coutume, sur cette double page, j'ai mis une photo paysage en haut à gauche de la pochette de gauche, plutôt que de mettre ma carte de titre. J'ai fait ça parce que les 4 photos que vous avez à gauche concernent la même rando et je voulais que ces photos soient sur la même double page. Et comme elles concernent le lundi, donc le premier jour de la semaine, ça m'embêtait psychologiquement et chronologiquement de la mettre à droite. Donc j'ai mis toutes les photos de la balade du lundi, en plus j'en parle dans le journaling, donc ça faisait sens de les mettre sur la pochette de gauche. Et du coup je réserve la petite carte, profiter des derniers rayons de soleil, ça sera ma carte de titre. Voilà, je le fais jamais, et puis là c'était bienvenu, donc j'ai suivi mon instinct. J'ai choisi toutes les cartes PL que je vais utiliser, et maintenant je passe à la déco. Dans cette petite boîte, j'ai toutes les décos. Et donc je prends déco par déco et je vois ce qui match avec mes photos. Donc là j'avais une photo de ma maman en bas à droite qui fait beaucoup de rando. Ma maman adore marcher. Et donc du coup j'ai utilisé une petite étiquette que vous avez sur la planche de mots et j'ai écrit un petit texte à la main. J'y ai collé un petit champignon dans le même combo couleur que la carte qui est à gauche, du coup ça ferait un petit rappel. La Capucine qui fait la grimace, je lui mets un beau spectacle. Et j'avais envie de mettre 4 agrafes. Et ensuite je colle le sticker Puffy LOL. Voilà. Donc je déroule comme ça au fur et à mesure. Quand je vois que quelque chose me plaît, là il y avait notamment ce couleur qui m'interpellait sur la planche de sticker transparent. Et j'avais déjà sélectionné tout à l'heure la déco bois soleil que j'ai collé, voilà, sur la photo du bas. Ensuite, je passe à mes titres de cartes de journaling. Alors, vous savez que c'est chaque fois un peu toujours pas la galère, mais c'est ma zone de défi. Ça et la carte de titre, parce que j'essaie de toujours varier. Et puis, il y a des fois, j'ai l'impression de toujours faire un peu la même chose. Donc là, j'étais partie sur quelque chose. Et puis, finalement, je prends 3 éléments die cut de nature. Donc là, il y a un gland. Ensuite, on a une feuille. Et le dernier, c'est une petite noisette. Voilà, et ça sera mes petites décos de cartes de journaling. Alors c'est bien de varier, je trouve ça chouette. Et en même temps, des fois, c'est aussi reposant d'avoir toujours la même trame. Donc si vous êtes du genre à pas trop avoir de temps et à pas trop vouloir vous prendre la tête, moi je vous conseille de prendre toujours les mêmes décos, toujours le même esprit, c'est-à-dire soit toujours un die cut, soit toujours un tampon, soit toujours un petit texte, peu importe, mais vous choisissez ce qui vous va bien. Et ensuite vous le réutilisez semaine après semaine. Alors après ça peut être juste sur un mois, ça peut être sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois, peu importe, mais voilà, ça permet aussi de gagner du temps et de libérer la charge mentale. Voilà, ensuite j'ai ressorti, ça c'était des anciens kits que je faisais avant, vous savez, où je mixais les collections. Et je me suis dit là depuis la semaine dernière que ce serait bien que j'arrive à passer un peu tous ces trucs, toutes ces décos qui me restent dans les cartons, dans les boîtes.
Donc j'ai ressorti, il y avait 2 kits, dont un où il me restait que des cartes PL, donc je ne vais pas l'utiliser parce que j'avais déjà mes cartes PL. Et celui-là, c'était un mix de DLS Design, il y avait des cartes de chez Sokai, il y avait du Studio Forti. Donc le petit feuillage en bois en haut à gauche, c'est du DLS. J'ai recyclé un papier calque avec les grues en foil doré de chez Laura by Laura. Donc ça, je reviendrai après, c'est la carte qui est là-haut à côté de Capucine, en haut à droite. Là, j'utilise le tampon J'adore de la planche Légende d'automne. Et je dessine tous les contours, de manière à faire ressortir, à apporter du contraste au tamponnage et à faire ressortir l'ensemble. Alors ça, c'est une petite astuce que je fais, pas trop dans le PL, mais que je fais surtout dans mon carnet créatif. Quand j'ai envie d'avoir un tamponnage, les alphabets, les chiffres, et puis des mots qui sont écrits un peu gros, comme j'ai pas les équivalents contours, c'est-à-dire, donc je tamponne mettons je veux tamponner le mot semaine, je vais tamponner en rose par exemple, et ensuite pour faire ressortir bien le mot semaine, je refais le contour avec un stylo fin. Là c'est du 0,5 la mine. Voilà, c'est bien. J'ai testé le 0,2, c'est un peu fin le 0,2, mais 0,5 c'est bien. Voilà, ça peut être une idée pour... Et puis du coup, vous pouvez aussi faire ça si vous avez des feutres de couleur fin, parce que les gros feutres, ça va pas faire joli. Mais si vous avez des petits feutres, mettons, je reprends mon exemple du rose, le tampon qui a été le mot ou le chiffre qui a été tamponné en rose, vous pouvez faire un contour en rose un peu plus soutenu, ça fait comme si vous aviez un tampon contour. Est-ce que je me suis fait comprendre? Bon, bref, entre-temps, je suis passée sur ma petite carte de titre. J'utilise la planche de tampon journaling pour tamponner le mot semaine, parce que sur cette planche, il y a le mot semaine écrit en tout petit. Ensuite, je sors la planche date pour tamponner le chiffre 35 et août. Et ensuite, je colle 2 petites notes. Voilà, voilà. Maintenant, je passe à cette carte. Donc, c'est le papier calque dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, c'est de couper le calque au format de mon carré de la carte. Et par-dessus, je vais coller un petit embellissement. Alors ici, j'ai sélectionné ce die cut avec un bouquet de fleurs qui correspond à peu près à mon combo couleur. Donc je me dis je vais l'utiliser sur cette superbe carte. Je crois que c'est une de mes cartes préférées de la collection. La carte avec le contour jaune et écrit notre quotidien. Donc ce bouquet me plaît beaucoup, mais tout seul, je me dis bof bof. Donc je sors ma planche de tampon joli feuillage, je tamponne ces 3 feuillages, je les colorie avec les oxydes, la Rustic Wilderness, c'est le vert, et j'ai utilisé... Ah mince, je les ai pas... Je crois que c'est la Barne d'Or. Oui, parce qu'elle est bien rouge, alors que la Fire Brick, elle tire un petit peu sur le orangé quand on l'aquarelle. Et donc du coup, je fais ces petits feuillages. Alors le vert, je regrette qu'il soit pas un petit peu plus soutenu. Mais bon, comme je le disais dans la présentation de la collection, j'ai pas trouvé de vert. Enfin, je sais pas si j'ai dit la présentation de la collection. Je l'avais dit aux abonnés en tout cas. Que j'avais pas trouvé de vert plus marqué. Bon bref, c'est pas très grave. Donc je découpe ces 3 feuillages. J'avais dans l'idée de le combiner avec le feuillage qu'il y a en die cut. Mais finalement ça ne me plaît pas. Donc vous allez voir, je vais utiliser du coup juste ces 3 feuillages. Avec les feuillages en bois de DLS que j'avais dans les restes de kit. Qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là vous voyez, j'essaie de faire un micmac. Mais avant de faire le micmac, je sais que ça va pas passer, c'est pas du tout le même style, ça me plaît pas. Donc je range mon die cut et je reprends ces bois là. Donc je fais un joli bouquet et ensuite je vais tamponner un grand bol d'air frais moment heureux que vous avez sur la planche de tampon joli feuillage et nos plus belles photos que vous avez sur la planche de tampon portrait préféré. Portrait préféré, c'est un petit tampon au format A5, non, A5, A6, A7.
C'est un 7,5 par 10 en fait, c'est le format d'une petite carte. Voilà, et donc les textes, je les tamponne à la Versafine noire. Je trouve que j'ai assez de couleurs sur cette carte, donc voilà, j'utilise la Versafine noire. Et nous arrivons à la fin de la vidéo, et je me rends compte que j'ai même pas fait le final, où normalement vous me voyez ranger mon espace de travail, et que je vous montre les pages finies. Voilà, c'est direct sans transition vers les photos. Bon, j'espère que cette nouvelle semaine vous a plu. Est-ce que, si vous avez commencé à utiliser la collection Légendes d'automne, est-ce qu'elle vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez moins? Dites-moi, je suis curieuse. Je vous souhaite un beau mercredi. Ciao, ciao!